lancer le. Là, tu es sur le studio Twitch. Hein. Là, je suis sur studio à droite et je vais faire ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Voilà, et après, tu sélectionnes ton navigateur ou ton direct ouvert. La difficulté, ça va être surtout de... Voilà, je pense avoir réussi. Ouais. T'as lancé le live? Ouais, ça y est, non, je suis pas encore dessus. Le menu principal. Je prends Facebook. Voilà, je regarde. Je prends le live. Voilà, je suis dessus. Ça y est, t'as lancé le live? Ouais, je suis là-dessus, c'est bon. C'est bon. Ok, alors maintenant, ce que tu fais, tu vas réduire. Bonsoir tout le monde. Attends, tu vas réduire Twitch Studio. Ouais, comment? En bas, ok. Tu réduis Twitch Studio, maintenant tu retournes sur Discord. Je suis dessus, donc je me mets dans le salon. Tu vas dans le salon live stream. Live stream, ok. Maintenant que tu nous as rejoints, tu vas avoir. Attends. Ils me disent que j'avais besoin de quelque chose. Voilà. Salut. Ouais, mais on fait un truc avec Q. D'accord. Donc. Vous avez entendu Philippe parler? Est-ce que. Non. Philippe, ton micro, il faudrait que tu l'actives, je pense. Non, c'est pas ça, c'est que je te parle à toi. Ah oui, Eh oui. Avec toi, il faut leur parler. Alors, comment tu fais? C'est moi parce que je suis pas en live. Donc maintenant, regarde juste au-dessus de ton. En bas à droite, tu sais, tu as ton curseur là, avec ton micro et ton casque. Ouais. Juste au-dessus, tu vas reconnecter Livestream QRMI. Tu vas avoir l'icône Go Live avec une petite flèche. L'écran avec une flèche. Tu vois? Non. À quel endroit? En haut à droite? En haut à gauche, en bas à gauche. En bas à gauche, pardon, oui. De ton pseudo, là où Ouais. Je vois le live stream. QRMI, ok. Je clique dessus. Voilà. Tu cliques sur Go Live. Ok. Sur Go Live, tu vas avoir, tu dois récupérer, tu dois avoir Facebook ou. Je me vois. Mais tu sélectionnes ça et tu fais passer en direct. Ok. Ah, ça marche bien. Ça marche bien. D'accord. On te clique dessus, on fait rejoindre le stream et on te voit en direct. Allez, ça marche. Allez, à tout de suite. Maintenant, tu cliques, attends, pour que les gens te rejoignent sur le stream, tu cliques sur, tu mets sur live stream, juste à droite, tu as créé une invitation, le petit bonhomme avec le plus. Oui, je vois, oui. Tu cliques dessus, tu fais copier le lien et tu le mets dans tu l'écris dans le général. Alors, le copier le lien, je l'ai pas. J'ai pas le lien. Le lien de Facebook, alors? Ouais. Non. Non. Le lien de Facebook. Là, regarde dans Discord. Tu as le salon live stream, tu te mets le curseur dessus. Juste à droite, tu vois un petit bonhomme avec un plus. Quand tu te mets dessus, ça fait créer une invitation. D'accord. Voilà, tu cliques dessus, ça t'ouvre une fenêtre. Oui. Tu as un lien en bas avec copier. Tu cliques sur copier et tu le colles dans le Discord. D'accord, mais bon, il n'apparaît pas, hein. C'est normal que le lien n'apparaisse pas? Il est masqué. Oui, mais tu le copies. D'accord. Et je le mets en bas. Sur copier, voilà, et tu le mets dans le Discord. Ça va inciter les gens à venir te rejoindre. Ça y est, voilà. Et là, en faisant comme ça, on n'a pas de décalage de son. Quand tu parles, on est en direct, ton image, on n'a pas de perte. Très bien. Donc voilà, j'ai envoyé. J'envoie le live stream. Voilà, tout à fait. La perte est moins flagrante que quand on était directement. Installez-vous, messieurs, dames. Je suis en communication 1 minute, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Vous m'entendez tous? Qui sont abrutis et nuisibles et qui sont positionnés formatés et institutionnalisés par le système, qu'est-ce que tu vas leur dire? Alors, Q, simplement une chose, c'est que pour rétablir la voix, je crois qu'il va falloir que je quitte. Il va falloir que je te quitte. Attends, de quoi tu disais? Pour rétablir la voix, que je puisse parler, il faut que je te quitte. Ouais. Attends, de toute façon, comment on quitte sur Facebook, qui coupe la communication sur Facebook? Voilà, moi. Ouais, tu la coupes et puis. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Alors, attendez.
Alors, je re-rentre dans Discord, excusez-moi, on essaie de faire quelque chose de tout nouveau. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Je relance Discord. Alors, j'ai un message, donc. Hmm. Oui, oui, il y a un gros schisme au niveau du son. Hein. Il y a quoi? J'arrive pas à avoir le son, hein, du tout. Ni à écouter, ni à parler. Hein. Comment ça? Bah, je ne m'entends pas, je n'écoute personne. Le salon requiert le mode appuyé pour parler. Tu pourras qu'écouter jusqu'à ce que le mode détection. Tu comprends? Ouais. Appuyer pour parler requis. Ouais, il faut que tu restes appuyé, je crois, pour parler, non? Ça va être compliqué, hein. Ah, ça va être chiant, ça. Tu sais, c'est un mode sécu où c'est en live, tu sais, c'est pour éviter qu'il y ait des gens qui, par inadvertance, restent le micro allumé. Ok. Ben, j'apparais pas non plus. Bonsoir tout le monde. Le French, On se met au French ou pas? basculer sur le salon live stream et cliquer sur versus, rejoindre le stream. Oui, voilà, je vous entends. Là. On entend un nouveau pas. Là, je suis en French, ouais. Merde, il est limité. Oh, là, c'est chier. Oui, je suis limité, hein. Ouais, c'est limité à. Normalement, par contre, t'as pas de limite. Bah oui, je pense que c'est possible. C'est possible ça. Alors je suis avec Q, hein. Mais on essaie de faire un live stream et on a un problème technique avec le micro. Discord ne m'entend pas. Voilà. Que quelqu'un m'entend. Oui, moi j'entends. Ah ça y est, ça marche. Quelqu'un m'entend. Est-ce que vous m'entendez devant? En live. Par contre, je m'entends en double. Hein. Alors, Q, je te quitte. Voilà, c'est mieux. Est-ce que vous m'entendez tous? Allô? Non, c'est pas vrai. Non, non. Ouais, là, tu m'entends, Q? Ouais, je t'entends, et toi? Ouais, je t'entends. Il me disait il y a 2 secondes qu'on était trop sur le salon. Ouais, j'ai vu ça. Normalement, là, je passe par un truc où on devrait être nos limites et ouais, c'est limite. C'est plus. On ira plus. C'est sûr. Ouais, alors, je rappelle Q. Je vais écrire Q. Les autres. Oui, c'est qui? C'est Coco. On t'entend, Coco. Enfin, moi, je t'entends. Ouais, bon, mais là, je crois que c'est un peu plus galère que d'habitude. Je vous conseille de remettre le live à French. Sur Facebook et puis qu'on se remette plus sur le salon French parce que là, pour le moment, on a... D'accord.
Alors, ils disent simplement qu'ils n'arrivent pas, il y a un problème technique, hein, on n'arrive pas à me joindre, et donc ils sont en train de chercher et tout. Donc du coup, ils me demandent de revenir dans le salon numéro 1 principal. C'est ce que je fais d'ailleurs. Voilà. Allô? Oui, alors Philippe, Oui, j'étais sur le truc, le style, le micro ne voulait pas s'ouvrir. pareil pour moi, hein. Donc on a pensé à rebasculer sur French. Ouais, on rebascule pour le sport et on a des tests à pousser pour mettre ça bien comme il faut. D'accord, ça marche. Conclusion, le Ouais. stream est une catastrophe. Twitch, nos limites, eh ben, Voilà. Bon, on a essayé un nouveau logiciel, on a essayé quelque chose, et ça n'a pas marché, je m'excuse, hein. Voilà. Bonsoir les amis terriens. Oui, c'est pas mal. Hélène, Mambrito, Bert, bien vu. Ah, c'est la technique, comment diraient les autres. Très bien. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. salut. Bonsoir. Mais alors, gros bonsoir. Bonsoir. Voilà, alors je vais me présenter hein, pour les nouveaux venus. Je m'appelle Philippe Salvio, j'ai 46 ans, j'ai failli tricher. 46 ans, je suis père hein, de famille, j'ai des enfants. Je travaille comme archiviste, un peu comme comme notre ami Mokassa, donc dans une structure bancaire, hein, et je suis militant. Je milite pour beaucoup de choses, notamment les enfants, hein, la survie, la sécurité des enfants, la protection des enfants. Je suis contre les vaccins. Je suis contre donc les lois Chiappa. Je suis contre toutes les injustices en fait. Et je me fais le garant, le porteur en tout cas de certaines vérités. J'ai écrit un livre, bon, vous le voyez tous, hein, je vais pas le représenter, il y en a qui le connaissent. Je me suis présenté aux élections présidentielles en 2017, quand j'ai compris que les élections présidentielles étaient truquées depuis 1789. Donc aujourd'hui, eh bien, j'anime des lives. J'ai fait partie aussi de la résistance française. Aujourd'hui, j'en fais partie encore. Avant, j'étais seul. Maintenant, on est une équipe, une bonne équipe tous. On grossit l'équipe en fait tous les jours. Vous peut-être en ferez partie si bien sûr vous voulez partager l'information. Et ah, Mister Colonel, pouvez-vous couper le son s'il vous plaît? Excusez-moi. Merci beaucoup. Et donc lorsque j'ai été contacté, hein, j'ai été contacté par une civilisation très avancée qui m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Le livre, elle a été écrit, enfin, il a été écrit, on va dire en partenariat certainement. On a tous été, alors je vous le dis, hein, c'est pas une nouvelle. Il y en a qui vont être choqués, mais on a tous été pucés à la naissance. Voilà, d'une manière ou d'une autre, on est tous pucés. La fréquence vibratoire fait que il y a des personnes, comme moi, comme plein d'autres personnes, comme vous, ont été, ont échappé au contrôle en fait, simplement au contrôle de la puce. Mais la puce est toujours présente en nous. Euh, Tant que la fréquence vibratoire est haute et qu'il y a ces interférences, eh bien, on est déconnecté de la matrice, ce qui nous permet à nous d'avoir une certaine autonomie sur nos recherches, nos connaissances, le partage et aussi, pourquoi pas, les actions. Donc actuellement, nous avons depuis 3 semaines environ, nous faisons des lives tous les soirs, chose qui n'était pas prévue. Mais vu les informations et la qualité des informations que nous avons, et en plus en ce moment, avec la fin programmée hein, de nos élites de l'humanité, eh bien, les informations que nous avons, elles sont en direct, elles ne sont pas truquées. Vous allez avoir les informations 2 jours ou 3 jours avant tout le monde. Lorsque vous verrez les informations apparaître dans les journaux, vous aurez donc cette avance qui nous permettra à nous de cogiter ensemble, de préparer une suite. Ça s'appelle de l'anticipation. Nous aurons cette anticipation pour pouvoir réagir, avertir, pourquoi pas, si on peut le faire aussi, et informer surtout. Informer la population au maximum. Je fais ceci pour tout le monde. Voilà. Mes collègues également,
se joignent à moi pour dire, ben, on fait ça pour l'humanité. On mérite notre place au sein de toutes les civilisations. On n'est pas né uniquement pour être esclave. Et ça, il faut leur faire comprendre. Aujourd'hui, donc, on va voir si on a eu des nouvelles donc de l'espace, mais aussi de sur Terre. Hein, savoir si sous le dôme tout se passe plus ou moins bien. On sait bien qu'il y a un virus bactériologique qui a été donc une arme, pardon, bactériologique qui a été lâchée un peu partout sporadiquement sur la planète et ça fait des ravages. Chez nous maintenant, on sait très bien que c'est chez nous. Les mesures ne seront pas prises vu que économiquement Macron, Rothschild retardent au maximum pour pouvoir bien nous exploiter. Donc le droit de retrait, il en veut pas. Faut que vous le compreniez. Hein, ne tombez pas dans une seconde. Ne tombez pas dans le panneau. Il y a de nouvelles mesures qui viennent de tomber. Hein, donc François, il me l'expliquera et je vous le répéterai. Ceux qui ne sont pas sur Discord auront du mal peut-être à écouter ce qui se dit, ce qui se passe hein, sur le général et notamment verbalement, hein, à l'audio, sur Discord. Donc je vous invite tous à aller sur Discord, tout simplement. Si vous avez des problèmes, eh bien, vous me signalez ou vous contactez François Couder, qui est lui notre technicien audio Discord. D'accord, François? Tu es sur Facebook en ce moment? Oui, je suis sur Facebook, Caroline. Qui c'est qui me parle d'abord? Martine, merci. Donc, eh bien, vous auriez l'audio et la vidéo et l'audio, excusez-moi. Pour les personnes qui dénigrent l'équipe, je leur dirais simplement que si nous sommes pucés, les autres qui parlent en mal de nous sont encore plus pucés que nous. Donc quelque part, ça nous rassure. Voilà, je vous le dis, hein, tout simplement. Et également, si il y a des personnes qui parlent de mal de nous, hein, il y aura un nettoyage de printemps, je l'ai signalé tout à l'heure sur mon Facebook, hein, et je prendrai le temps de le faire. Je prendrai le temps, mais le temps permettra justement de repérer les trolls, les personnes qui sont de fausses amies ou des faux amis. Et voilà, là je prends le temps, hein, c'est sur une année complète, ceux qui me dénigrent, voilà, c'est clair. Martine, je me note ta question. Note la question, s'il te plaît, Martine, et tu me la poseras tout à l'heure. Voilà. Voilà, j'ai noté la question. Pour ce qui est des nouvelles phases, de la phase 3, François, est-ce qu'on a des nouvelles de ça? Alors, je viens d'avoir des nouvelles il y a 20 minutes. Oui. 20 minutes de 20 minutes. D'accord, 20 minutes. De la part de 20 minutes, oui, .fr. Alors, au niveau des nouvelles de 20 minutes, aujourd'hui, c'est donc tombé à 20h44, tous les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits. Et à 20h38, nous sommes toujours au stade 2. Ok, merci beaucoup. Alors voilà. Stade 2, rassemblement de plus de 1000 personnes interdites. Alors voilà. Ok. À 20h38, on était toujours au stade 2. Vous comprenez la situation comme elle est ridicule, tout simplement. Et il joue le temps, hein, le timing. Hein. Si tout le monde est à la maison, en sécurité, ça ne l'intéresse pas. Surtout que, eh bien, comme il joue le temps, il joue le temps sur Terre, mais aussi dans l'espace, certainement. Donc, nous, je pense qu'on devrait peut-être, ne plus penser à eux, ne plus penser au gouvernement. On a vu ce que le gouvernement chinois a fait. Hein. Le gouvernement italien, lui, eh bien, on sait ce qu'il a fait aussi. Et aujourd'hui, on doit faire la même chose. Hein. Quarantaine hein, de toutes les villes, etc., qui sont contaminées. Donc, je ne sais plus combien de villes. Il y avait une 80 villes. 19 morts, 1126 confirmés. Alors, l'OMS donne 19 morts, 1126 contaminés en France, mais on sait bien que c'est faux. Donc, 19 morts. 18h18, tous les établissements scolaires Ajaccio fermés 2 semaines. Combien? 20h? Quelle heure? À quelle heure c'était? 18h18. Pardon. J'ai mis le lien dans le général. D'accord, merci beaucoup. À 18h18, à Ajaccio, toutes les écoles étaient fermées pendant 2 semaines. Oui, je t'écoute. J'ai mis le lien dans le général avec direct, c'est carrément direct. D'accord, très bien, merci beaucoup. Parfait. Donc, si vous êtes sur Discord, vous avez tous les liens hein, dont je parle. Donc, les preuves sont à l'appui hein, en temps réel.
Moi, je ne fais que relayer l'information qui se trouve déjà sur le général, bien avant que je vous l'explique. À 20h44, nous avons eu donc l'information que tous les rassemblements de plus de 1000 personnes en France sont interdits. C'est-à-dire que la mobilisation pour le 49.3, ben, les 5000 personnes qu'il devait y avoir, ben, normalement, ne devraient pas être acceptées. Alors, ce qui est un peu logique, hein, c'est logique. Ils savent très bien que c'est une arme bactériologique, qu'ils s'en sont servis contre l'Italie et que maintenant, ben, c'est chez nous. La propagation ne s'effectuera en fin de compte très vite que s'il y a un regroupement de tant de personnes. Les stades de foot, des concentrations de concerts, par exemple, devraient être interdits. Les musées, là où il y a les lieux publics, tous les lieux publics devraient être interdits. Ben oui, parce que c'est à ce moment-là que le virus va contaminer les personnes le plus facilement possible et se répandre à une vitesse grand V. Voilà. Donc, essayez d'éviter de vous rassembler, évitez d'être en contact avec beaucoup de personnes en même temps, comme les gares. Hein, si vous pouvez éviter d'aller dans les gares au moment où il y a de l'affluence. Donc, choisissez vos billets de train par rapport à des horaires peut-être. Je sais bien que parfois c'est trop cher à un moment donné ou quoi, mais il faut y penser. Là, il s'agit de votre vie hein, également, mais aussi des personnes que vous pourriez potentiellement contaminer. Alors, 133 morts, on me donne l'information. Sandra Alec me dit 133 morts en l'espace de 24 heures en Italie. 133 morts par heure, on va dire. En 24 heures par jour, presque. Donc, l'Italie, on a eu une scène aujourd'hui, ben, les gens, ils sont en train de partir, hein, ils veulent partir quelque part. Nos frontières ne sont pas fermées, en tout cas pas pour les avions. Ceux qui veulent partir d'Italie, du nord pour aller dans le sud, pourquoi pas. Mais enfin, ça fait un mouvement de foule. Et c'est qu'on nous, on essaye d'éviter, déjà. Lorsqu'on vous dit prévoyez acheter des réserves. Qui c'est qui a allumé le micro là? Bon, merci. Eh bien, faites vos réserves, mais étalez vos courses, vos achats sur plusieurs jours. Vous avez le temps de toute manière. Voilà. Alors, Patricia Ledoux, d'après Fulford, Xi Jinping est mort et remplacé par un clone. Alors, d'après les informations que moi j'ai eues, enfin, en tout cas le chinois, qui c'est qui parle? Ah, c'est moi. Qui c'est qui a mis le... S'il vous plaît, coupez vos micros. Coco Corinne, peux-tu couper ton micro, s'il te plaît? Allô? Voilà, très bien, merci beaucoup. Nous avons donc le cas d'Italie qui va nous servir de leçon. Parce que notre pays est à côté. Notre population est européenne, comme les Italiens, un peu plus ou un peu moins. Eh bien, le comportement des Italiens, c'est qu'en fait, on les connaît, les Italiens. Et là, ils sont effrayés. Les Italiens sont effrayés. Donc, entre la situation du stade 2 en France et ce qui se passe en Italie, même s'ils ont accéléré le processus, qui est maintenant aujourd'hui le même qu'en Italie, pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous effrayés? Pourquoi est-ce que le gouvernement ne fait rien pour justement la population? L'information, on a bien compris qu'elle était retenue par les médias. On comprend bien. Les Italiens, aujourd'hui, ils sont en train de courir dans tout azimut, justement, à tout azimut, pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir survivre. Donc, notre problème est concret. Ce n'est pas un stade 2, on est au niveau stade 5, hein, un truc comme ça. Soyez conscients que là, le confinement, apparemment, en Italie, il est recommandé, les gens fuient quand même. Ils fuient l'endroit, donc ils fuient la Lombardie, ils fuient l'Italie du Nord. Nous devrions, nous, également fuir les zones qui sont contaminées. Logiquement. Mais un stade 2 nous empêche, pour la préservation de l'espèce, comme on dit. Notre civilisation, notre peuple, en tout cas, ne peut pas se préserver.
Il est exposé. Il l'expose en fait au virus, si vous comprenez pas. Il nous expose. Alors je ne sais pas ce que nous allons pouvoir faire, mais de plus en plus, en tout cas, je sais que en France, eh bien, le cas de conscience, hein, surtout vis-à-vis des enfants, est en train de grandir. Moi, je suis père de famille, j'ai un cas de conscience là, qui est en fait de se dire si oui ou non je dois envoyer mes enfants à l'école, par exemple. Si je dois aller travailler. Oui, parce que quand on est en promiscuité, automatiquement, on a un risque, et là, le risque est plus qu'élevé. Notamment que ce n'est pas qu'une simple grippe saisonnière. On est bien d'accord, c'est une arme bactériologique. Et pour arrêter ça, il faut un remède. Et on ne l'a pas nous. Ce sont eux qui l'ont. Ou Q. Mais en attendant, QAnon. Mais en attendant, nous, on doit se préserver. Faites des réserves. Faites des réserves. Ils disent d'ici une semaine, ils vont faire peut-être 1 ou 2 semaines, le stade 3, la phase 3. 1 ou 2 semaines, mais à quel niveau notre France sera atteinte? Voilà. Ce ne sont pas des représentants de l'État, ce ne sont pas des gouvernants. Hein, ce sont des petites frappes à la solde des oligarques et on n'en parle plus. Voilà. Excusez-moi, est-ce qu'il y a une question? C'est qui? Martine87 avait une question, hein, excuse-moi. Ceci dit, on reviendra plusieurs fois sur l'actualité de ce problème de virus, parce que c'est quelque chose que tous les jours, on va avoir des informations. Et ces informations, elles ne seront pas toujours bonnes, hein, certainement pas toujours bonnes. Donc, il faudra bien se blinder hein, psychologiquement pour pouvoir assurer le reste. Mais sachez que, eh bien, à un moment donné, le droit de retrait, hein, on les emmerde. À un moment donné, le droit de retrait, il faudra bien le faire. Voilà. En attendant, j'ai une question de la part de Martine, 87, qui demande à partir de quand est-ce qu'on a été tous pucés? Eh bien, dans les années 50, c'est assez tôt quand même, hein. Dans les années 50, ça commençait dans les années 50, il y a eu un programme, hein, MK Ultra également, suite, qui consistait à ce que les agents de la CIA, écoutez bien, hein, c'est un truc de dingue, en fait c'est le Deep State mondial qui s'est chargé d'injecter une puce, dans le corps des bébés. Dans le corps des bébés, je vous mens pas. Alors, ça se passe certainement à l'hôpital, je ne sais pas comment ils ont procédé, mais tous les enfants, on va dire, des années 60, ont été tous pucés. Voilà. On est tous marqués. Ensuite, il y a les chemtrails depuis 1950. Qui c'est qui parle? Moi, je suis né en 54, alors. Bah oui, avec justement, j'en parlais là. Après 1950, eh bien, les chemtrails se sont chargés du reste. Voilà. On est tous pucés d'une manière ou d'une autre avec un implant tel ou un tel. Oui, on l'est tous. Qui sait, un général russe dernièrement a dit qu'il y a eu 105 millions de personnes, 105 millions de personnes abductées, enlevées. 105 millions. Alors, 105 millions sur, à l'époque c'était peut-être 6, 7 milliards. Maintenant on est beaucoup plus. Mais 105 millions ont été enlevés sur Terre. Voilà. Ont eu un contact en tout cas, abduction, c'est ça en fait. Une civilisation qui vient vous chercher, ou un service secret qui vous allez savoir ce que c'est exactement. Attends une seconde, attends s'il te plaît. Claudia Zakalski dit ça y est, et ils vont retirer l'argent liquide. Quelque part, ben prenez-en quand même, hein, parce que pour faire des courses après, autant s'il y a un problème, un blackout ou quoi, autant tout ce qui est électronique et tout va tomber en panne un jour ou l'autre, hein, ou alors seront plus non plus ravitaillés. Donc soyez prévoyants, voilà, tout à fait. Vous pouvez prévoir, vous êtes adulte, hein, vous êtes assez grand pour comprendre que la situation va dégénérer, plus ou moins, et qu'il faut se mettre à l'abri le plus tôt possible. Et voilà, mais tranquillement en même temps. François, les banques fermées, franchement, je ne sais pas. Il faudrait qu'il y ait un niveau d'alerte vraiment élevé pour que ce soit le cas, je pense. C'est-à-dire que dès le moment où les salariés ont le droit de rentrer chez eux, je pense qu'à ce moment-là, ils auront un petit peu peur et ils vont tous rentrer chez eux. À part l'état-major, hein, comme on dit que voilà. Mais sinon, je pense que oui, c'est possible. Mais il faut que le niveau soit plus élevé. À un stade 2, les gens le prennent à la légère, hein. Franchement, ils rigolent. Ils disent pourquoi est-ce qu'il y a un stade 2? Il n'y a rien. Il y a un mort là, un mort là. La grippe saisonnière, bon, excusez-moi, mais ça m'énerve les gens qui disent la grippe saisonnière. Arrêtez de comparer, c'est une arme bactériologique. Rien à voir avec les grippes. Rien à voir. Mais ça, les gens ne le savent pas. Mais
Si l'information, on l'a fait, nous tous. Il n'y a pas que moi qui fais l'information. Il n'y a pas que Q, il n'y a pas que Jane, il n'y a pas que toi qui fais l'information. On doit tous faire l'information. Excuse-moi, mais c'est logique. On doit tous s'y mettre. Le sauveur de l'humanité, c'est nous-mêmes. On me prend pour une cinglée où les gens parlent la chauve-souris à chaque fois. Écoute, tu leur as parlé, tu leur as donné de l'information. Les gens qui voudront pas t'écouter, ne prêche pas un converti. Ne prêche pas un converti. Le converti il verra la solution tout seul le jour où ça lui tombera dessus. Mais en attendant, bah, tu as fait ton travail, tu as prévenu tout le monde. Et en même temps, il faut connaître, Martine, il faut être incollable. C'est pour ça que je te disais, il faut s'informer sur tout. Tout le temps. Il faut être incollable sur les sujets. Si tu es collable sur les sujets, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont créer un trouble, un doute. Et justement, il ne faut pas douter de soi. D'accord? Philippe, quand j'aurais une question à poser un peu plus. On en reparlera, Martine. Qui c'est qui parle? C'est Françoise Papillon. Oui, À bonsoir. partir du moment où on n'a pas, comment je veux dire, ça va être un peu particulier ce que je veux dire, la main sur nos enfants, les enfants que les parents n'ont pas et auxquels on voudrait les protéger, comment on peut agir nous? Comment on peut dire aux institutions non, n'envoyez pas vos enfants dehors alors qu'ils devraient rester en confinement? Alors légalement, Macron nous en empêche. Ok? Vous avez compris? Tous. Légalement, Macron nous en empêche. Mais humainement, eh bien, simplement signaler les choses telles qu'elles sont, pourquoi pas aux journaux. Que tous les journaux puissent être au courant. Il faut expliquer ce que c'est. Il faut expliquer et prenez le cas de ce Chinois là qui malheureusement a eu son fils qui a été contaminé, etc. en Chine. C'est un bon exemple ça. Et maintenant, si le journal ne vous croit pas, eh ben écoutez, c'est simple. C'est simple. Il faut que cette personne aille dans un hôpital. Demandez à cette personne de se rendre dans un hôpital. Et lorsque la personne elle sort le lendemain, vous pouvez lui expliquer que l'hôpital était contaminé. Tout simplement. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut les prendre à leur propre jeu. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'en rentrant dans un hôpital, aujourd'hui, ils ont une chance sur deux d'être contaminés. La roulette russe. Celui qui va se déplacer, ben, il a une chance sur deux de ne pas s'en sortir. Et à ce moment-là, il va être intéressé, il va être concerné, donc il va s'intéresser à l'affaire. C'est ça le truc, c'est que tous les journalistes, moi je n'ai pas vu un seul rentrer dans un hôpital. Est-ce que vous en avez vu, vous, des reportages à l'intérieur de l'hôpital? Allô? Aucun d'entre vous n'a vu un reportage? Moi j'en ai pas vu. Hein. Bah, nous, en tout cas, on voit plein de journalistes défiler à Confi et ils sont trop drôles, quoi. Ils sont avec des gants, des masques, des... D'accord. Si, il y a eu un reportage dans l'hôpital ce soir. Ah, et lequel? Où? En 7 à 8, j'ai vu ça chez un proche et il y avait un malade qui était expliqué à l'écran qui racontait avoir été contaminé. Il a eu un problème au poumon et donc il ne voulait pas contaminer sa famille. Il était à l'hôpital. Et, voilà, il avait de la fièvre, je ne sais pas pourquoi. C'est la première fois qu'il montre ça. D'accord. Notamment, ils ont dit que le virus avait muté. En plus, ça a muté. Ils disent il a muté, ce n'est plus le même virus. Hein, donc la dangerosité, ils disent que c'est beaucoup plus avancé. Bon, on sait bien ce que c'est. Hein. Il y a des souches de sida, des souches d'Ebola à l'intérieur. Euh, donc la grippe aviaire, en plus, on sait ce que c'est. Mais Un message particulier. ah, d'accord, merci. C'est toi, Patricia? Non, c'est le papillon. Papillon, d'accord. Alors, j'arrive pas à voir ton message. J'ai envoyé là sur le général, enfin sur hier soir.
D'accord. Alors sur le général, je ne vois pas non plus. Non, je te l'ai envoyé en privé sur. Alors attends, parce qu'il faut que j'aille chercher. Ouais, il faut que j'aille chercher. Excuse-moi. Je t'en prie. C'est quoi, Force G? Sur Force G, un truc comme ça, non? Non, pas du tout. Moi, je l'ai pas reçu. Je l'ai pas reçu alors. Désolé, je l'ai pas reçu. Est-ce que tu peux me mettre quelque part, je sais pas. Mets sur Force G. C'est où pour ce Alors tu peux pas l'avoir. Écoute, si c'est particulier, est-ce que c'est possible d'attendre à la fin? Ou je sais pas. Je suis désolé parce que ça passe pas. Je sais pas pourquoi et je ne vois pas ton pseudo non plus. Ouais. Moi, je peux pas, en fait, je peux pas aller en live, ouais, Mhm. parce que j'ai pas du tout accès à rien. J'ai pas accès au micro. Je peux pas débloquer rien du tout. D'accord. Et je ne vois vraiment pas, je te promets, hein, je vois vraiment pas ton. En fait, moi, Ouais. je suis sur le Facebook Patriote Mhm. et je te l'ai envoyé par là, sur Versuit. Ton pseudo, en privé. D'accord, mais j'ai pas reçu. Désolé. Et réessaye. Pour ce qui est des poumons, c'est la vérité. Hein, le symptôme, c'est grande douleur au poumon, énorme douleur au poumon. Vous pouvez cracher du sang. Vous avez la fièvre, bien sûr. Vous avez de la toux. Ça, ce sont les symptômes. Et en quelques jours seulement, vous décédez. Et c'est 100% fatal. Il n'y a pas de remède. Hein. Donc c'est 100% fatal. Si on vous dit que la personne s'en est sortie, ce n'est pas vrai. Voilà, 100% fatal. Alors Claudine Sola, en Afrique, ils sont mieux réveillés que les Français. Mais les Français, c'est une catastrophe. On est d'accord. Donc, ce qu'il y a, c'est que en Afrique, ils sont confrontés pratiquement tout le temps à des virus que les laboratoires leur balancent. Hein, l'Ebola, par exemple, dernièrement, c'est des choses qui sont récurrentes chez eux. Franchement, ils sont forts de ne pas de faire la révolution parce que vu ce qu'ils savent avec leur gouvernement et leurs gouvernants, à eux tous, hein, ils mettaient tout le monde d'accord. Hein, les laboratoires, ils les dézinguaient, on n'en parle plus et au moins le peuple est tranquille. Mais bon, le monde est ce qu'il est et pour l'instant, c'est comme ça. Le fameux Ebola en Afrique, Oui, qui a été contrôlé par M. Yves Lévy. oui, tu l'as dit. Ouais. Yves Lévy, oui. Bon. Alors, Loulou, oui, Loulou, on a tous été pucés, toi aussi, hein, à un moment donné ou un autre, tout à fait. Donc il y a même des personnes qui sont encore plus pucées que d'autres, d'accord? Les personnes qui, par exemple, voient toujours négativement, ces personnes-là qui dénigrent, des choses comme ça, eh bien oui, ces personnes-là peuvent être pucées. Voilà. Et la puce agit beaucoup sur les émotions. Elles peuvent faire même des dépressions, des AVC, des arrêts cardiaques. Elles sont vraiment, elles contrôlent pratiquement votre corps et l'état d'esprit. Voilà. Mais pourquoi tu nous disais que si en instaurant le nouvel ordre mondial, vous êtes venu pousser à nouveau avec la puce FRID, si on était déjà poussé, Alors, justement, il y a, comme je te disais, des personnes qui échappent au contrôle, comme moi, par exemple, Q, Mokassa. La plupart des personnes qui viennent sur le live, qui s'intéressent, échappent au contrôle. Pas pour toutes, hein, les personnes, pas encore, en tout cas. Par exemple, j'ai eu une personne qui, je vous dis ça parce que j'ai eu beaucoup d'informations de la part de Mac Delantre sur comment Gladio faisait pour nous contrôler, hein, le programme MK Ultra et tout ça. Donc,
Euh, c'est pas une gaieté de joie hein, que je vous dis ça. Hein. Moi, quand j'ai appris que tout le monde avait été pucé, j'ai voulu savoir si moi aussi j'étais pucé ou pas. Je me suis rapproché de deux personnes et je regrette amèrement hein, que ces personnes-là disent à tout le monde ben, que je sois pucé ou pas, parce qu'elles-mêmes le sont, et peut-être plus encore qu'elles ne pensent. Et le truc, c'est que, eh bien, le moyen d'enlever une puce, c'est de réinjecter en fait d'autres puces, des nanotech, on appelle. Voilà. Et quand je dis qu'on est tous pucés, c'est que avec toutes les documentations qui existent, notamment sur Internet, YouTube, faites attention hein, quand même à ce que vous sélectionnez sur Internet. Hein. Depuis le décodex, hein, depuis 2015, depuis le décodex, c'est une galère parce qu'il censure tout ce qui les concerne en fait. Tout ce qui concerne l'état profond est en train de se faire censurer. Voilà. Donc je vous le dis, on a tous été pucés et certains d'entre nous peuvent y échapper. C'est une question de fréquence vibratoire. Et plus vous utiliserez la musique 432 Hz, et plus vous aurez une autonomie, une concentration pour pouvoir le faire. Oui, toutes les maladies auto-immunes également, hein. Mais les chemtrails sont responsables de 60% de plus, ça remonte à 10 ans hein, l'enquête, de 60% en plus des maladies dégénératives du cerveau, comme Alzheimer, Creutzfeldt-Jacobs, Parkinson. Un voyant médium, vous pouvez nous dire hein, c'est pas comment ça va. Écoute, c'est de la technologie. Moi, je te dis simplement que ben ils l'ont fait, ils l'ont fait. Maintenant, si tu veux aller voir un médium, va avoir un médium. Mais ne paye pas le médium, c'est tout. C'est con, c'est débile. Sinon, c'est ce que tu veux. Hein. Tu es libre. Hein. Le libre arbitre, c'est ça. Hein. Et par exemple, si on porte une organisation en dentiste, est-ce que ça peut pas annuler les effets de la Alors l'orgonite, pour moi, c'est assez nouveau. Ça fait que 2 ou 3 ans que je m'y intéresse. Je ne dis pas non, je ne dis pas oui. Je sais que ça coupe les ondes électromagnétiques, donc quelque part, ça pourrait empêcher peut-être la connexion avec un serveur, quelque chose, une antenne peut-être. C'est pas impossible. Moi, je vais en commander là, je vous le dis, je vais m'en acheter des orgonites et je ferai des tests avec. Voilà. En fait, des tests également de votre côté si vous voulez. Alors, la tourmaline, mais dans les orgonites, ils mettent parfois de la tourmaline. Voilà. Donc, alors les chemtrails, Fleur Sarah, le problème c'est que le chemtrails, on a l'entreprise Evergreen, hein, qui justement équipait les avions, si j'ai bien compris, pour les chemtrails. Cette grande société, eh bien, son PDG a été arrêté déjà, et elle sera démantelée. Le problème, et encore une fois, c'est qu'il y a beaucoup d'intervenants dans un chemtrails. Il y a les entreprises qui les fabriquent, qui les équipent, hein, les sous-traitants aussi. Il y a également les compagnies aériennes qui sont complices. Hein. Pas tout le monde est au courant qu'un avion transporte des chemtrails. Par exemple, un commandant de bord peut ne pas le savoir. Parce que les agents du Deep State hein, ont des agents à bord même des avions. Donc il peut y avoir des pilotes d'avions qui le savent et qui actionnent les chemtrails. Voilà. C'est assez vicieux hein, ce qu'ils ont fait. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question dans Discord concernant ou la puce ou les chemtrails, la maladie, le virus? Bah, tu parlais, c'est Claire Françoise Papillon qui parlait, Oui, tu parlais oui. des maladies auto-immunes. Moi j'en ai une question là pour le coup. Est-ce que une maladie en fait serait liée à cette puce? À cette puce, une maladie à cette puce. Et ben en fait cette puce peut vous créer énormément de problèmes. Je sais qu'il y a des puces dans le ventre qui se stockent, enfin qui se mettent dans le ventre. Il y en a qui contrôlent des parties du cerveau, euh, certains muscles. Donc pour moi, il est possible de créer n'importe quoi dans le corps humain. N'importe quoi. Oui. Voilà.
les AVC ont progressé, hein. Sachez que les AVC ont progressé depuis quelques années, hein. Les gens font des AVC presque comme si je vous disais qu'on prend une aspirine, quoi. Donc c'est pas logique. Quoi qu'il arrive, la musique 432 Hz va vous rehausser ce taux vibratoire. Donc plus vous en écouterez et plus vous vous déconnecterez de la matrice. Et plus vous déconnectez de la matrice, plus vous vous rapprochez de la source. Tout simplement. La source, c'est votre corps. Voilà. Alors, hier, nous avons appris comment était créée, enfin fabriquée notre planète. Et aujourd'hui, j'ai un peu poussé la réflexion. Donc, c'est une planète ronde, admettons, plutôt une disant en forme d'haricot. Ok. Ballon de rugby. Et il y a des milliers de terres dessus. Donc, c'est alvéolaire. Et des dômes. Et aujourd'hui, je me suis posé la question, alors parce que c'est chacun de dômes, donc c'est ok, c'est indépendant. Et par-dessus, il y a une forme de couche, hein, un peu plasmique, qui empêche en fait de voir clairement l'extérieur de cette pseudo-atmosphère, cette seconde atmosphère. Et aujourd'hui, donc, j'ai eu la réflexion de me dire, parce qu'on nous parle des astéroïdes qui ont de l'or, qui ont des diamants, des astéroïdes qui sont des planètes même qui sont formées de diamants. Alors, on sait bien que ces civilisations-là, fort, hein, les astéroïdes, les planètes, elles aiment bien hein, les ressources naturelles pour s'en servir. En même temps, on voit bien qu'ils arrivent à construire des vaisseaux immenses qui résistent même au soleil. Donc, il leur faut certainement toutes ces richesses, toutes ces ressources naturelles pour pouvoir fabriquer les alliages, les blindages, tout ce que vous voulez pour pouvoir progresser eux-mêmes. Nous, on n'est peut-être pas en situation d'évolution, mais eux en constante évolution. Et ils se servent de nous justement pour leur avancée technologique. Et ça c'est discutable. C'est-à-dire que quoi? Est-ce que nous-mêmes ne sommes-nous pas posés sur un astéroïde? Que chaque dôme, en fait, c'est une mine à ciel ouvert pour eux? C'est la réflexion que je me suis posée aujourd'hui. Parce que, bon, moi je veux bien, hein, les ressources qu'on a sur Terre, maintenant on le sait qu'elles sont partout dans l'univers. En plus grande quantité certainement, c'est disparate, hein, mais en plus grande quantité. Donc depuis le temps qu'ils font ça avec nous, depuis le temps qu'ils exploitent l'humanité, mais comme on sait qu'à côté de chaque dôme, il y a d'autres dômes, avec d'autres civilisations certainement, en train de travailler, de trimer également comme nous, je me suis posé plein de questions. Je suis en droit de me poser des questions, notamment le rassemblement des personnes dans des civilisations autour de Mercure, même sur Mercure, car sur Mercure, il y a bien des structures. Il y a des structures sur Mercure, voilà. On a pu le repérer avec un système radar hein, infrarouge, non, avec la résonance électromagnétique. Voilà. Donc il y a bien une structure sur Mercure qui n'est pas qui est artificielle. Donc c'est une structure comme une base avancée. Alors on ne sait pas à quoi ça sert. Peut-être que c'est simplement une base pour un dialogue comme l'ONU ou je sais pas. Si nous sommes et en plus de ça, on est pas mal à le dire. On est sur une planète prison. Ça veut dire quoi? Qu'on a des geôliers, ça on a bien compris. Hein. Les geôliers sont les reptiliens, les khazariens sionistes. Les personnes qui contrôlent les geôliers sont les directeurs, hein, Rothschild par exemple. Au-dessus, à un moment donné, il faut bien qu'ils se déplacent. Et peut-être que ce sont les patrons qui viennent de se déplacer, tout simplement. Alors, on doit attendre, on ne sait pas plus, mais moi, j'explore la piste de me dire que si le directeur s'est déplacé, admettons qu'il se déplace jusqu'à Mercure, eh bien, c'est certainement pour avoir un blâme ou chose comme ça. Mais nous en attendant, nous sur Terre, on a Macron, on a le gouvernement Illuminati LREM qui est en roue libre, on a Castaner, on est en dictature, on a des nazis, hein, certainement au pouvoir. Ils nous empêchent de nous soigner, Il n'y a pas on peut pas. Oui, parce qu'ils ont le remède, mais ils nous le donnent pas, donc on peut pas se soigner. Et ils nous empêchent de nous confiner, en tout cas. Ils nous prennent des enfants comme otages pour qu'on reste au travail. Est-ce que vous comprenez un petit peu la situation? Et ils se servent de nous comme bouclier pour qu'il n'y ait pas d'opération en QAnon.
Je ne sais pas si vous comprenez la situation, parce que il faut quand même avoir recul, un certain recul pour tout ça. Mais en même temps, si vous êtes tous éveillés, vous allez pouvoir comprendre que le gouvernement ne fait pas les choses dans l'ordre, dans ce qu'il devrait faire. L'armée est au niveau 5, les hôpitaux certainement maintenant au niveau 5, et nous au niveau 2. Voilà, la population niveau 2, les salariés niveau 2. Voilà. Eh bien, les enfants à l'école, si eux à l'école, les parents au travail, et voilà, on a bouclé la boucle. Il n'y a pas de retrait. Alors qu'en plus de ça, comme il y en a un qui l'a dit tout à l'heure, je ne me souviens plus qui c'est, mais on se retrouve en situation illégale pour pouvoir protéger nos enfants et notre vie, bien sûr, par la même occasion. Mais c'est vrai, on va se retrouver à un moment donné ou à un autre en situation illégale. Mes enfants, il y a eu une école, je ne sais pas si c'est pas une école agricole, où il y a eu un cas qui s'est déclaré dans une école. Cette école, on est bien conscient que malheureusement tous les enfants vont être contaminés. Est-ce que moi, en tant que papa, je dois prendre la responsabilité de perdre mon emploi, d'avoir des problèmes quand on m'enlève mes enfants, pour pouvoir les garder chez moi tranquillement, le temps que ça se passe? Voilà, la question que je me pose, c'est certainement les mêmes questions que vous posez aujourd'hui. Enfin, j'espère. Voilà. Je parle de ça maintenant parce que j'ai eu aujourd'hui pas mal de monde, hein, des parents, mères et pères de famille, qui se sont posés, qui se martèlent l'esprit pour savoir ce qu'il fallait faire. Eh bien, je suis dans le même cas que vous tous. Donc, quelque part, sporadiquement, on n'envoyait pas vos enfants tous les jours. Par exemple, utilisez tous les moyens qui sont à votre portée. Médecin, par exemple. Voilà. Il va falloir que les gens que vous trouviez une solution à laquelle un gouvernement aurait pu prendre l'affaire bras-le-corps, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Notre vie aujourd'hui on l'a tellement laissé faire en fait. Hein. On est tellement soumis à des règles, à des lois qu'on a cru, à la constitution qu'on nous a mise dans les pattes en fait. Hein. Nous, on n'a jamais rien voté. Ce sont les personnes qui sont au Parlement et à l'Assemblée nationale qui, à chaque fois, votent des lois. Maintenant, on sait qu'ils sont tous, les quatre, plus des 3/4 sont corrompus, si c'est pas tous, en partie en tout cas. Et ça, c'est depuis le début. Donc, toutes les lois sont illégitimes. Elles sont pas représentantes du peuple, mais représentantes des oligarques. Voilà. Alors, pour Manuela Simoes Tovin, bien sûr, elle dit, moi, j'ai du mal à envoyer mon fils, au lycée. Alors, je comprends bien, hein, moi aussi, j'ai du mal à empêcher mes enfants d'aller au lycée. Moi, j'en ai aussi. Hein. Mais elle comprend parfaitement la situation. Seulement, moi, je m'inquiète. Je m'inquiète. Elle sait bien que elle n'a pas le droit de sécher les cours parce que voilà, il y a des réprimandes derrière. Hein. Vous savez comment ça se passe à l'école. Hein. Les CPE, choses comme ça, ils sont pas tous tendres. Hein. Ils sont très formatés et l'éducation nationale, voilà, ils sont soumis eux aussi. Hein. De toute façon, l'Assemblée nationale est illégitime et non représentative. Je sais bien. Il y a eu plus de 50% d'abstention des élections législatives en 2017. Donc elle est non représentative. Et avec ces 50%, je pense qu'elle est illégitime aussi. D'accord. Sans ça, à savoir que c'était en janvier 2016 ou janvier 2017, ça a annulé la séparation des pouvoirs. Le 5 décembre 2016. La Constitution dit que si la séparation des pouvoirs se fait, la Constitution est abolie. C'est bien ça. Alors, je vais vous répondre. Sans Constitution, il ne peut pas y avoir de République. Il peut y avoir encore moins des élections. Voilà. Le 5 décembre 2016, merci beaucoup et François. Le 5 décembre 2016, lorsque Emmanuel Valls a remis le pouvoir
Mm. Merci. A remis le pouvoir judiciaire aux mains de Hollande, à ce moment-là, il a cassé la Constitution. Ce qui veut dire que, eh bien, toutes les règles après cette date sont caduques. Tout est légitime. Le président, le gouvernement, les policiers qui obéissent à un gouvernement illégitime font partie donc d'une milice. C'est une milice privée du coup. Les CRS sont une milice privée. Tous les agents qui ont travaillé pour cette oligarchie privée, en fait, c'est tout ce qui se passe. Hein. Soyez conscients que les personnes qui se sont installées, ils ont pris possession des lieux, ils sont installés, les pieds sur la table, là, sur le bureau, hein, et ben ce sont des oligarques privés, et tous ceux qui travaillent pour cette oligarchie, donc ce pseudo-gouvernement, ils sont illégitimes. Donc il y a eu un coup d'État. Soyez sûr qu'il y a eu un coup d'État à ce moment-là, que personne n'a rien dit. Tout le monde a fermé sa bouche. C'est pour ça que je me suis présenté en 2017. En novembre 2017, je me suis lancé dans la bataille. En fait, la légitimité, elle n'y est plus depuis 1789, si on va par là, François. En 1789, eh bien, le gouvernement Illuminati a pris possession, il a fait croire que c'était le peuple qui avait le pouvoir, alors que le gouvernement, c'était 6 Illuminati et 6 ex-royalistes, donc qui avaient renversé le roi, qui avaient aidé à renverser le roi. Et depuis, ce sont eux qui gouvernent. Ça n'a jamais été le peuple. Les peuples étaient simplement des paysans et des pauvres. Les faux bourgeois, ce sont des paysans qui ont aidé en fait les Illuminati à prendre le pouvoir. Ils ont simplement manipulé la masse pour pouvoir faire une pseudo-révolution. Ils se sont positionnés, ils se sont installés comme ils ont fait avec Macron. Seulement avec Macron, ils ont plus eu le temps, ils ont eu peur de perdre la France, comme ils avaient perdu les États-Unis et la Russie. Ils avaient peur de perdre la France, donc ils ont bâclé le travail. Ça c'est bien vu. Hein. Et maintenant, eh bien, ils font la même chose qu'en 1789. Ils se sont servis le pouvoir. Je t'écoute, hein, François. Parce que moi, je parlais en 1958, le 49.3. Alors, toi, tu parles moi, je te parle déjà à la base le gouvernement qui est illégitime. Donc, tous ceux qui sont derrière également. Je parlais de la séparation des pouvoirs. Bah, reviens alors 1789, à la base, tout est illégitime depuis 1789. La séparation des pouvoirs, la République en 89. Il y a eu, la République a été faite en 1790 ou 91, 90, avec l'an 1 et l'an, etc. Il faut que tu remontes plus loin, il faut pas t'arrêter à la 5e République, s'il te plaît. Tu remontes vraiment très très loin, sinon tu vas te faire coincer par tout le monde. 1789, point de départ, donc les Illuminati ont pris le pouvoir, c'était une conspiration là. Et les peuples le peuple qui a été manipulé, hein, eh bien, il a cru que les membres du gouvernement étaient certainement élus au suffrage universel. C'était pas vrai. Hein, ils se sont positionnés. Et après, ils ont fait croire parce qu'ils ont positionné les chefs de parti en 1905, si on va par 1901 et 1905, si on va par là. Mais le point de départ, c'est 1789 en France, 1776 aux États-Unis. Voilà. Est-ce que tu comprends, François, ou pas? Quoi qu'il en soit, c'est à souligner que les gens qui ont créé l'idéologie nazie, qui ont géré le nazisme et qui l'ont financé, donc aujourd'hui, sont les mêmes personnes qui gèrent le capitalisme. On est absolument d'accord. Les nazis, oui, pardon. Ça veut dire que les nazis sont à pleine puissance. Tout à fait. Le fait est que la Deuxième Guerre mondiale n'est pas terminée. Elle ne s'est jamais terminée. Elle s'était juste déplacée au pôle. C'est tout. Hein, elle était plus visible. Et les nazis ont petit à petit grignoté les voix américaines et se sont hissés au Congrès. Les démocrates. Il y a aussi des démocrates et des républicains que vous avez pu voir atteindre. On remercie le projet Paperclip, qui était un projet qui visait avant la chute du Reich, d'envoyer, de falsifier les identités de beaucoup de nazis, de les envoyer aux États-Unis et de les mettre à des postes à responsabilité. Et savoir que la famille Bush était une famille nazie liée avec des connexions voilà. américaines. Voilà. Et voilà. Et bah, ils ont voilà. réussi, vous voyez, à prendre carrément le pouvoir des États-Unis. Alors, Q m'explique dans l'histoire qu'il y a le projet Paperclip
qui consistait en fait aux nazis de falsifier leurs documents aux États-Unis et de se positionner dans les postes stratégiques. La famille Bush, toujours en lien, donc nazi, hein, est une famille de nazis, en lien avec Merkel. Et Merkel, vous savez aujourd'hui, qu'elle est la petite fille de Adolf Hitler. Donc, comme je vous disais, ils ont pris possession du Congrès américain. Et bon, depuis 2015, ceux qui l'ont lu, ben, le savent, le livre. Donc, c'est confirmé par les preuves donc que Q vient de nous annoncer, hein, Paperclip. Je connaissais pas honnêtement. Fred Kurtebusch. Comment? Il s'appelait comment? Fred Kurtebusch, c'est le grand-père de George Bush qui a soutenu Hitler. Ah, la vache. D'accord. Alors là, pour le citer, ça va être difficile, compliqué. Il y a une petite illustration. D'accord, merci beaucoup. Je la mets sur le général du live. Ah, effectivement, il y a quelque chose. Hein. Ouf, d'accord. Alors, comment ça se fait que personne dans l'histoire n'a fait de rapprochement jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une explication? Ah, bah si, il y en a qui ont fait le rapprochement. Après, D'accord. D'accord. Alors, on entend la télé. Greg, Laurie peut-être? Laurie, Greg? Ah, d'accord. D'accord. Et Juliette. D'accord. D'accord. Alors je vois qu'il y a des personnes qui échangent entre elles sur les commentaires, sur des remèdes en fait, des remèdes naturels avec les plantes, curcuma, cannelle, etc. C'est très bien, je vous recommande de continuer à faire ça. Oui, Valou de Vitrail, 1789 était une mascarade et encore aujourd'hui, hein, la mascarade elle prend puisque bon il y a toujours des questions, non il n'y a pas de mais. En 1789, une oligarchie, eh ben elle nous a pris le pouvoir et elle nous a dominés depuis. Voilà, c'est un peu comme si, eh bien aujourd'hui, un patron faisait une OPA sur la France. Voilà, bah, de toute façon c'est ce qui se passe. On dirait des chevaux qui ont mis des œillères. Oui, Dorothée Bonnet. Oui, oui, Hello Badou, tout à fait. Oui, je suis d'accord. Euh, eh bien, ça s'est pas fait du jour au lendemain. En même temps, la connaissance, c'est la connaissance qui sauvera l'humanité. Si une personne est ignorante, eh ben, on lui fera croire que un canard qui fait coin-coin n'est pas un canard. Voilà. Et ça va marcher, ça marche tout le temps. Ça marche tout le temps, ça. Oui, je t'écoute. Hein. Prince Andrew qui vient d'engager l'un des meilleurs avocats britanniques sur l'extradition par peur d'une enquête du FBI. D'accord. Le prince Andrew qui est mêlé donc à l'affaire Epstein. Vas-y, je t'écoute. Non, une seconde. J'écoute, hein. Vas-y, Kyo. Après, toujours sur la famille royale, hier la reine sort, les portes fermées, les portes restent fermées, un garde du corps descend et essaie d'ouvrir les portes, après c'est très dangereux. Ah, elles se sont carrément. Ah oh. T'as vu refuser l'accès à son. Sérieusement? Hier, et il y a eu un drop qui a été balancé par Q il y a je sais plus combien de temps, mettant château bloqué. Donc, l'événement. D'accord. Bah dis donc, qui a le pouvoir de bloquer le château de Windsor? Q me disait. 9 septembre 2018, château bloqué. Et ça s'est passé hier. Non, le poste date de 19 septembre, donc il y a un peu d'avance, tu as vu? Ou environ 2 ans. Dans l'affaire Epstein, le prince Andrew, qui est aux États-Unis, a engagé le meilleur avocat sur les lois de l'extradition en Angleterre. Donc il commence à se faire dessus. Mais je viens d'apprendre également que la reine d'Angleterre qui s'est rendue à son château de Windsor, c'est ça, hein? C'est Windsor là-bas. Elle s'est vue refuser l'entrée. Elle s'est vue, elle est restée dehors du château. Elle n'est pas rentrée. Voilà. C'est énorme. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça, SDF du château, ouais. Et la SDF du château. Il y a un autre truc que je voulais vous parler là pour l'histoire de la lumière, le 9, le 10 et le 11 à l'extérieur de 3h30 à 4h30 du matin. Comme je vous disais, je ne suis pas sûr de cette information, moi personnellement. J'ai pas eu d'information dessus.
Ok? Donc, n'allez pas voir s'il y a de la lumière à 3h30 ou 4h du matin. Moi, j'irai pas voir, je dormirai. Honnêtement, je vous le dis. Si je suis pas en train de faire le live, j'irai me coucher. Entre 3h30 et 4h30 du matin, qu'est-ce que vous risquez si vous êtes dans votre chambre? Les stores fermés, enfin, votre volet fermé, tout ça. Donc, Un coup de foudre. un coup de foudre. Ah, voilà, vous risquez le coup de foudre. Ah oui, c'est pas mal le matin. Oui, oui, oui. Oui. Non, 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 non. Non, non, il n'y a aucun problème. Non, non, faites comme d'habitude, vous fermez vos volets et puis vous dormez, c'est tout. De toute manière, c'est comme ça. Bah, est-ce qu'on vous a amené des preuves? On vous a dit simplement ça, mais nous, on vous amène même les preuves visuelles, sonores. Faut bien que vous aussi, vous confirmiez l'information. Moi, je ne peux pas vous la confirmer, j'ai pas eu d'information dessus, du tout. Vous êtes dans un sommeil comme l'État, c'est-à-dire profond. Pas mal. Alors Jacqueline, pour la lumière blanche, etc. Est-ce que tu peux absolument nous dire ce que c'est? Il y a Jacqueline qui est en train de remettre de 3h30 à 4h30 ne pas sortir car une lumière blanche nous vous rendrait aveugle. Qu'est-ce que c'est que cette lumière blanche, Jacqueline? Est-ce que tu as des informations à nous communiquer, s'il te plaît? J'attends la réponse, hein, ne t'inquiète pas. Parce que nous, on n'a aucune information là-dessus. Hein. Alors, qu'une lumière blanche vienne en plus à travers les volets pour nous aveugler, par exemple, non. Voilà. Bonsoir, Adrien. Greg. Okay. Ah oui, d'accord. La reine Elisabeth. Donc, je vais mettre le lien, si j'arrive à le mettre. J'ai presque envie de lui dire, oh la pauvre. Putain. Voilà, je vous mets donc. Ça aurait été bien qu'elle prenne un. Voilà. Voilà, donc voilà. Ah bah elle sait s'il y a. Ah bah oui. Ah bah oui. C'est la fin. Elle se pose des questions là. De la rame, c'est qu'elle ne peut pas fermenter. Hmm. Il n'y a que le roi qui peut fermenter. Mhm. François, s'il te plaît. Ah non. Alors, Susan Cisette Peuplier me dit, ça fait 3 soirs qu'on en parle de la lumière. Mais vous parlez toujours de la même phrase. C'est pas de la lumière dont vous parlez. Excusez-moi, vous parlez de la même phrase. Alors la phrase, elle tourne en boucle sur Facebook. Elle tourne en boucle. Mais on n'a rien de plus. Est-ce qu'on peut avoir des preuves? C'est un message codé. C'est un message La codé. lumière, c'est qu'elle a des ampoules au pied, en fait. D'accord. Des ampoules, c'est pour ça qu'elle parle de Merci lumière. beaucoup, peut-être. Ah non, elle est pas canée, Patricia Ledoux. Elle est pas encore canée, la vieille Repto. Pas du tout, au contraire. Mais bon, un jour viendra. Hein. Elle a combien d'années, cette personne-là? 90, 100? 100 ans à peu près, non? 93, je crois, lui, c'était 97. Ouh là là, 93 ans. Pff, il serait temps de prendre la retraite. Hein. Ok. Et lui, il a 97. Et lui, 97. Qu'est-ce qu'ils font encore au pouvoir? Attends. Prince Andrew, je vais passer donc également ce que je vous dis, je le positionne sur le live, c'est obligé parce que comme ça vous pouvez vérifier, vous voyez, c'est pas une information ou une parole en l'air, elle arrive. Elisabeth II, la 93. Ah, fumier. Il y a Bill Gates, il veut distribuer là, des kits de test Corona à Seattle. Alors à Seattle, Bill Gates veut distribuer des tests de coronavirus à tout le monde. Sachant que, je sais pas si tu as vu, mais Bill Gates, il a... Alors, 2 solutions. Il veut se repentir, à ton avis? Non, certainement. D'accord. Alors, la deuxième question, c'est est-ce que ça a un lien avec ce que les étudiants là d'une université américaine est en train de faire là, de répandre, en fait, si j'ai bien compris, quelque chose dans l'atmosphère? Non, attends, c'est quoi? Quelle université américaine? À savoir aux États-Unis, l'université de Harvard, ils ont arrêté un professeur prestigieux qui était en lien avec un agent chinois et ils se sont fait pécho avec je ne sais combien de fioles. En gros, ils mettaient le virus dedans et ensuite ils allaient le prendre là où ils voulaient. Donc ils ont été arrêtés les deux. C'est quoi, un professeur ou un élève? Un professeur. Carrément. Un professeur et
ensuite un agent chinois qui a été arrêté. D'accord. Alors, à Harvard, un professeur d'Harvard a été arrêté avec un agent chinois, euh, certainement avec une valise contenant des fioles, Novembre dernier, je crois. au novembre dernier, contenant des fioles avec des virus, et il voulait les répandre. Voilà. Ouais, ouais, c'était le Corona, ils voulaient. Le Corona aussi. D'accord. Punaise, ils voient loin, eux, hein. Punaise. Ils sont très terres, ils sont beaux. Mhm. Mais nous aussi, on Ouais, nous aussi, encore plus. est plus nombreux qu'eux. Et Philippe Oui. Mountbatten, il a 98 ans. Ça? Philippe Mountbatten, le conjoint d'Elisabeth II. Ah, le conjoint d'Elisabeth II, il a 98 ans. D'accord. Alors, Bill Gates n'est pas diplômé d'Harvard, hein. Ouais. En fait, ouais, c'est un trou de balle. Il est juste rentré à Harvard, et tu sais que ce qui se passe à Harvard, hein, ils sont sélectionnés, ils sont mis en face d'un gars responsable de la Deep State, hein, et puis après, ben, il est dispatch. Voilà. Donc en 73, il est rentré à Harvard, hein, apparemment. Il a abandonné ses études 2 ans plus tard. Et 2 ans plus tard, donc c'est étrange quand même, il a fondé Microsoft. Comment un étudiant 100 milliards peut créer Microsoft? Avec combien d'argent il a créé ça? Est-ce que tu as des infos, toi, Q, dans l'histoire de l'informatique? Pardon, tu disais? Est-ce que tu as des infos sur Bill Gates, en fait, comment est-ce qu'il a réussi à avoir son premier milliard, par exemple? D'accord. Ouais, bah oui, d'accord, d'accord. Mais là, mon avis, parce que là, ils ont fait référence à des endroits réservés. Les endroits réservés, c'est des cellules. Ensuite, Trump, il a fait un tweet où il parle qu'il a un plan super bien coordonné contre le coronavirus. Et il y a un message codé là-dedans en faisant. Là, j'ai réussi à décoder 2-3 messages avec l'horloge. Ça envoie vers la FISA, la révélation totale de JFK. Le document déclassifié, c'est bien ça? Ouais, Wow. c'est pas là. Alors, on a donc les prisons, hein, qui sont prêtes pour accueillir à Gitmo les prisonniers, hein, du Deep State. Donc, j'ai vu qu'il y avait eu des cargos, enfin des cargos prisons qui transportent donc les prisonniers de leur lieu d'affrètement jusqu'à Gitmo. Ce qui va être, grosso modo, ils agrandissent les cellules, quoi. Voilà, il y a beaucoup plus de cellules. Oui. Ah. En fait, non, justement, l'information, en fait, c'est pas comme ça. J'ai eu une personne qui disait, il paraîtrait que Xi Jinping, merci. Monkey Zion, il faudrait que tu coupes le son. S'il te plaît. Ok. Donc, l'information, non, la question qui a été, enfin, une interrogation qui a été soulevée, c'est est-ce que c'est vrai que Xi Jinping a été assassiné et que c'est son clone? Alors, pas assassiné, mort en tout cas. Non, apparemment, il a eu, quand il a su pour l'agent euh, bactériologique, eh bien, il est parti dans un bunker et donc il s'est fait remplacer par un clone ou un sosie plutôt. Voilà l'histoire. Il n'est pas mort, il est dans un bunker. D'ailleurs, c'est lui-même qui a demandé à l'OMS et aux autres gouvernants de ne pas répandre la nouvelle. Et ils ont pris la maladie, le coronavirus, comme pseudo vérité. Voilà. Pour cacher la réalité de cet agent bactériologique qui tue tout le monde. Voilà.
pour éviter la panique générale, pour contrôler tout ça. Seulement, nous, on a des malins, hein, le Deep State français, hein, Macron et compagnie, qui eux-mêmes sont dans des bunkers depuis longtemps. Nous avons des sosies à leur place, tous. Hein. Castaner, je pense pas, est trop. Pour trouver un mec comme lui, je pense pas qu'on puisse le cloner. Donc, pour moi, il est vrai. Et comment expliquer les autres pays prennent des mesures, sauf lui. Voilà. Le gouvernement chinois, en fait, c'est pas le gouvernement chinois qui tue tout le monde là-bas, c'est le Deep State chinois. C'est l'État profond chinois qui fait la purge, des opposants là-bas. Voilà. Il profite de. Avoir des clones, on va finir en guerre des clones. Oui, oui, François, on est en pleine guerre des clones. Alors, qui c'est qui avait dit qu'il y avait trop de monde sur la planète? Qu'est-ce qui est cette lumière blanche? On va se transformer en princesse. Macron. Macron qui dirait qu'on est trop nombreux sur Terre. Ouais, je sais pas, moi, je comprends pas. Ah bon? Macron, Attali et le prince Philippe, c'est ça? Oui, il avait dit qu'il aimerait se réincarner en virus pour éradiquer une partie de la planète. Ah la vache. D'accord. Donc pardon, Juliette, vas-y, je t'écoute. D'accord. Donc il y a eu, oui, d'accord. Sur l'Estelle, bien sûr. Ok. Mhm. Il y a eu Macron, Attali et Philippe, le prince Philippe, hein, en Angleterre, qui ont dit en fait que on était trop nombreux sur Terre déjà, trop nombreux. Macron, on ne sait pas. Finalement, je le raye de la liste. Attali, il aurait dit qu'il voulait se transformer en virus, c'est ça? Attali, c'est le prince Philippe. C'est le prince Philippe. Ah, le prince Philippe alors, d'accord, pour le virus. Ils ont des idées ceux-là, hein? Sérieusement. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils échangent encore des remèdes et des moyens de se protéger, de prévention, et c'est génial. Alors, au travail.